Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Nassati, on va regarder une story de Bassem et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. J'ai mis une vidéo, vous avez vu la vidéo d'Emmanuel Macron, il est là, il est en train de parler sur le petit de 14 ans qui est mort. Et il y a un montage où il y a sa mère qui parle et tout, à côté. Ouais. Alors évidemment, toute la Vox Populi diront « Putain, ce qu'il dit Macron, c'est de la merde, il parle même sur un mort, partagez, faites pas les aveugles !» Moi, j'ai envie de vous dire juste une chose. On a tous des enfants. Le mien, il a 16 piges. Et pourtant, je vis pas avec. 21h, il est chez moi. 20h, il est chez lui, 21h maximum. Sinon, je lui pète ses jambes. Donc, arrive un moment, il faudrait se poser les vraies questions. Des fois, je roule en voiture, il est 2h du matin, je vois des gamins, 14, 15 ans, traîner dans les rues, faire des levées avec des crosses. Alors, j'ai envie de vous dire, où sont les parents? Où sont les parents? Alors oui, évidemment. Bien sûr, je ne parle pas de cette femme, c'est déjà lourd pour elle, elle a perdu un fils. Wallahi, je ne parle pas du tout elle. Mais arrive un moment, il faudra se poser les vraies questions. Les vraies questions, il faudrait arrêter l'hypocrisie. Parce que ça, c'est une hypocrisie pure et dure. Il y a des mamans monoparentales, comme par hasard, tu vois. Il y a des mamans monoparentales, elles n'ont pas la force. Leur fils, il est grand, le mien, il a 16 piges, il a ma taille déjà. Face à sa mère, elle est toute petite par rapport à lui. Eh bien, il y a des petits comme ça, qui ont que leur mère, et ils ramènent de l'argent à leur mère, et leur mère ne se pose pas de la question d'où vient l'argent que tu nous ramènes. Moi, j'ai un jour ramené un paquet de bonbons chez moi, un paquet de bonbons, je l'avais volé à Casino. La tête de ma mère, mon père, il m'a cassé un bâton sur le crâne. Wallah, wallah, wallah. Et pas parce que j'avais volé, hein, il ne le savait pas. Juste parce que j'avais ramené quelque chose, pas de la maison. Je ramenais des vélos, tout le temps je me faisais démonter. Là, ce qui vient, c'est mon copain qui me l'a prêté. Il n'y a pas de copain, il n'y a rien qui rentre ici. Donc, moi, j'en ai un petit peu marre de toute cette hypocrisie, surtout dans certaines villes. On sait très bien comment ça marche. Hein. Moi, je ne parle pas du petit Arayahmou, rien à voir avec ça. Mais voilà, tu te poses des questions. Qu'est-ce que les petits font à cette heure-ci dehors? Où sont leurs parents? Oui, mais Bassem, leur mère, elle travaille, elle ne peut pas être là. C'est pas comme ça que ça marche. Ces femmes-là et ces hommes-là savent ce que leurs enfants font. Il y en a même qui les aident à couper de la débite. Après, vous venez pleurer. Non, Wallah il adim. Encore une fois, je ne parle pas de ce petit Arayahmou. Ce petit n'avait rien à voir. Il était dans un secteur où il y avait à voir. Oh que oui. Donc maintenant, il faut arrêter. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Il faut arrêter maintenant. Tous les parents, vous savez ce que vos enfants font. Vous savez où ils sont. Vous rentrez du travail, vous les voyez assis sur une chaise pendant des heures. Vous ne vous posez pas la question ce qu'ils sont en train de faire? Non, vous faites les aveugles. Après, vous venez, vous partagez, faites pas les aveugles. Non, alors, je pense qu'arrive un moment, il faut arrêter. Et qu'on soit bien clair entre nous, Qassam Billah il Adim, je ne parle pas de ce petit-là. Moi, je parle d'un contexte. Le contexte, il est que ce petit Arayahmou, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, malheureusement. Le problème, il est là. Mais il y a beaucoup de parents qui ont démissionné, il y a beaucoup de parents qui peuvent pas aussi, il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Ils sont tout seuls, ils sont esselés, on pense à eux, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de vous dire, faut pas s'attaquer à ça. Faut s'attaquer à la source. Faut s'attaquer aux vraies sources. À la source qui fait que. La source, les frères et les sœurs, c'est toutes ces séries de merde. Toutes ces séries de merde qu'il y a sur Internet. Tous ces clips de merde, ces clips de rap de merde. Vidalanka. Tous ces petits clips de merde, c'est à cause de ça, tout ça. Bien sûr. Oh, écoutez-moi bien. Moi, je vous dis la vérité. Que ça soit à Marseille ou dans des autres villes, il y a des petits, tu leur donnes 15 000 euros, ils te butent. 15 000 euros, ils te butent. On sait, dans certaines villes, quand on aperçoit une équipe de 2-3 personnes, c'est souvent les mêmes, hein, 2-3 personnes, on sait que ça va charcler. Dans 2-3 jours, tu vas entendre un truc. Eh ouais. Donc, le problème, il est bien plus profond. Le problème n'est pas l'école, n'est pas l'éducation, n'est pas... Ça, c'est archi faux. C'est archi faux parce que dans les cités, il y a des gens qui réussissent
très bien à l'école. C'est la volonté. Quand on veut, on peut. Or, là, personne ne veut. Personne ne veut parce que c'est l'argent qui régit tout. C'est grâce à l'argent, pour eux, que ton statut social est ce qui va avec. 14 ans, Wallahi al-Azim, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, on est tout cœur avec sa mère. On est tout cœur avec sa famille. Et moi, ce que j'ai envie de soulever comme point, ça n'est pas du tout lui. C'est le contexte qui fait que comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 13, 14 ans, 15 ans, à 1h du matin, ils sont dehors encore. Où sont leurs parents? Salam alaikum. Rajoute à ça tous ces grands, ces fameux grands, qui donnent les armes aux petits. Ouais, qui donnent les armes aux petits, qui les mettent en place. Et pour se dédouaner de tout ça, le vendredi à la Jimoua, il laisse une enveloppe tachetée de sang. Ouais, parce qu'il y a du sang dessus. Il laisse une enveloppe à la mosquée, il s'achète une conscience comme ça. Wallah et l'Adim, c'est carrément réel. Et c'est très très réel. Et personne ne dit rien. Il y en a même, ils te butent, ils vont pleurer avec tes parents et viennent à ton enterrement et ils pleurent avec tes parents et c'est eux qui t'ont buté. Wallah et l'Adim, il y a des villes, il y a des endroits où c'est sans foi ni loi et ça fait partie du paysage normal. Moi, c'est ça qui m'horrifie. Ce qui est terrible, c'est que c'est devenu normal. C'est pour ça qu'arrive un moment, faudra réfléchir. En tout cas, pour moi, c'est tout vu déjà. Tu vas faire tes courses, tu es porteur. Tu vas acheter au tabac, tu es porteur. Tu vas laver ta voiture, tu es porteur. La tête de ma grand-mère. Aujourd'hui, il n'y a plus de bugne-à-bugne. Il n'y a plus de tête à tête. Il y a plus ça n'existe plus pour les gens, ça. Et quand tu vois que maintenant, depuis que les Chinois ont inventé la poudre, il n'y a plus de duel. C'est ça le blême. Donc on est arrivé à ce niveau-là. Tu es avec ta femme, avec tes enfants, tu marches dans la rue, tu t'embrouilles avec un mec qui te braque, qui veut te tirer dessus. C'est le western. Wallahi, c'est le western. C'est soit toi ou soit lui. Donc ouais, pour acheter le pain, il faut être porteur. Pour acheter, c'est la nouvelle génération. C'est comme ça. En tout cas, que Allah nous éloigne de tout ça avec tous les défauts qu'on a. Et Wallahi l'azim, ça me fait mal de voir des jeunes comme ça partir. Wallah. Donc voilà, ouais, il avait montré une capture vidéo où Macron disait un enfant qui était en dehors de l'école et qui faisait des activités louches. Sa mère, elle a répondu, il n'a aucun casier judiciaire, c'était l'été. L'été, personne ne va à l'école l'été. C'est vrai que c'est pas très bien de la part de Macron d'avoir parlé comme ça. Voilà, il y a des problèmes, certes, depuis les années 2000, à peu près 2000, 2005. Entre 2000 et 2005, ça a commencé à Marseille, les règlements de compte, tout ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il y a des balles perdues aussi, il y a des balles perdues. On va dire, à Paris, il y a des règlements de compte, ça tire aussi à Paris, mais tu as moins de morts. On va dire, c'est des tirs de loin, tu as beaucoup de balles perdues à Paris, tu as beaucoup, surtout en Seine-Saint-Denis, dans d'autres départements aussi, surtout Seine-Saint-Denis, mais tu as moins de morts, on va dire, tu as moins de morts. C'est moins des crimes, c'est plus des petites guérillas, on va dire, des petits échanges de coups de feu réguliers. Il y a moins de morts qu'à Marseille, c'est vrai que Marseille, c'est trop. Nice aussi, il y en a pas mal de coups de feu. Donc avant c'était à Nice, avant c'était l'Ariane et les quartiers autour de l'Ariane, les quartiers proches de l'Ariane, Saint-Roch, tout ça. Et aujourd'hui c'est les Moulins qui a dépassé, c'est le quartier des Moulins qui a dépassé en termes de coups de feu. Coups de feu, pistolets, armes de guerre, des trucs comme ça. Mais il y a moins de morts encore, on va dire moins de morts qu'à Marseille. C'est plus des échanges de coups de feu, de loin ou de près parfois, mais sans l'intention de donner la mort. À Marseille, non, c'est vraiment... je me rappelle, à l'époque, à Marseille, ça tirait ça, et ça brûlait les gens dans la voiture. Le gars, il était brûlé dans la voiture. Comme ça, il n'y avait aucune preuve, aucune empreinte, rien. Tout brûlé. C'est malheureux. C'est malheureux ce qu'il arrive à Marseille. C'est vrai que je connais Marseille et c'est... Comparé à d'autres villes françaises, je sens que Marseille est un peu délaissé. Je sens que Marseille est un peu plus pauvre. Il y a un peu plus de mal. C'est palpable, c'est palpable.
Et c'est dommage. Et chaque président, il fait la promesse qu'il va en mettre de l'argent dans Marseille, que dalle. Que dalle à chaque fois. En espérant que ça aille mieux à Marseille et dans d'autres coins de France aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.